8h15 sur Europe 1. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Député Rassemblement National du Nord, merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Petite question, une question d'ordre général, Sébastien Chenu. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement et plus singulièrement d'Emmanuel Macron après cet été qui a été marqué par la canicule, la sécheresse et toutes les conséquences que l'on a pu observer, aussi bien sur le plan économique que touristique, mais aussi pour nos agriculteurs? Ce qu'on attend du gouvernement à la rentrée, c'est qu'il protège enfin les Français, qu'il protège leur pouvoir d'achat, qu'il protège leur sécurité, qu'il protège leur identité, qu'ils se mettent au diapason des attentes des Français. Parce qu'il y en a des choses à dire, il y en a des choses à faire. Or, on a le sentiment cet été d'avoir vu une pancarte ne pas déranger devant l'entrée de Matignon. Elisabeth Borne a disparu devant l'entrée des ministères. Or, nous n'entendons personne sur les problématiques liées aux urgences dans les hôpitaux. Nous n'entendons personne sur les réintégrations des pompiers. Nous n'entendons personne sur le cache-cache fiscal de Uber. Nous n'entendons personne sur le financement de l'association Fémiso, faunée des islamistes. Et nous n'entendons personne sur une politique réellement sérieuse du pouvoir d'achat ou de sécurité, de protection des Français face aux insécurités multiples et variées. On attend qu'ils se mettent au boulot. C'est pas tout à fait exact, Sébastien Chenu. On entend beaucoup, par exemple, Gérald Darmanin dans sa lutte contre les rodéos urbains. J'imagine que vous ne pouvez qu'applaudir dès demain la fermeté affichée par le ministre de l'Intérieur à ce sujet. Vous savez, chaque été, il y a une communication estivale du ministre de l'Intérieur qui n'est pas suivie de résultats. Qui se souvient d'ailleurs de la communication sur les dealers ne dormiront plus. Ça, c'était l'année dernière. Puis on avait eu avant plus un seul violeur étranger ne sera pas expulsé. Ça, c'était l'année encore d'avant. Donc cette année, c'est les rodéos, 3 contrôles par jour concernant les rodéos. En fait, chaque été, il y a une communication et puis après, on revient gentiment au point de départ, c'est-à-dire à une impuissance totale, à un détricotage également de ces annonces par un garde des Sceaux, un ministre de la Justice particulièrement laxiste, et puis on attend l'été suivant. La réalité, c'est que on peut se dire et prendre les paris que l'année prochaine, l'été suivant, il y aura une communication de Gérald Darmanin qui sera sur une autre forme d'insécurité, avec un verbe très haut, des coups de menton prononcés, et puis des résultats qui seront au niveau qui seront absolument pas ce qu'on attend, qui ne seront pas au niveau. Plus concrètement sur cette question des rodéos urbains, Sébastien Chenu, est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que l'on devrait donner la possibilité aux policiers d'intervenir de manière plus directe, peut-être plus musclée sur ces auteurs de rodéos ? Mais je pense qu'avant de revoir cette stratégie qui est celle de l'intervention technique, moi je laisse aux professionnels ce débat. Je ne suis pas, en tant que législateur, je ne suis pas celui qui est le mieux placé pour savoir s'il faut aller au corps à corps en réalité ou à l'intervention physique. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. D'abord, en tant que législateur ou tout simplement le gouvernement devrait d'abord travailler sur le fait de saisir et détruire immédiatement les véhicules. Or, on sait que c'est très compliqué. On sait qu'aujourd'hui, les véhicules qui sont utilisés sont prêtés, sont volés, etc. Donc on ne les détruit pas, on ne les saisit pas systématiquement. On devrait responsabiliser aussi les parents. En réalité, c'est toujours dans les mêmes endroits qu'il y a des rodéos urbains. Il y en a très peu d'ailleurs dans la ruralité. C'est toujours à peu près dans les mêmes quartiers. Et puis les peines qui doivent être effectuées. On condamne des gens, mais les peines ne sont pas effectuées parce que le dernier maillon, qui est celui de la justice, est totalement défaillant. Donc avant qu'on en soit à la stratégie de l'interpellation physique, c'est-à-dire est-ce qu'une voiture de policier doit pouvoir tamponner quelqu'un qui fait un rodéo urbain, je pense qu'on a d'abord à travailler sur les peines effectuées, la responsabilité des parents, et puis la saisine et la destruction des véhicules. Je vais vous dire que quand on aura travaillé là-dessus, on aura déjà bien avancé. Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, est-ce que vous voteriez la proposition de loi du député LR Pierre-Henri Dumont visant à encadrer l'allocation de rentrée scolaire? C'est un texte, je le rappelle pour nos auditeurs, qui vise à faire en sorte que les familles fassent effectivement des achats en lien avec la rentrée des classes.
Non, mais moi je veux pas qu'on laisse penser que cette prime de rentrée scolaire qui touche 3 millions de foyers, qui sont parmi les plus modestes, serait systématiquement détournée, dévoyée, et que les parents modestes ne l'utiliseraient pas à bon escient. Il y a forcément des abus, il y a forcément des gens qui l'utilisent autrement, mais je pense que c'est un principe, en tous les cas une aide qui est nécessaire. Moi je suis élu du Nord, dans une circonscription particulièrement pauvre, et quand il s'agit d'aider des familles pour tout simplement équiper leurs enfants pour aller à l'école, je pense que on est dans notre rôle. Donc il ne faut pas qu'il y ait cette espèce de suspicion permanente, et il y a un côté comme ça chez les LR de traquer le pauvre, de traquer celui qui n'a pas beaucoup de moyens en disant il détourne cette allocation. Qu'on contrôle mieux, pourquoi pas? Je veux dire, on peut établir des contrôles, on peut regarder ça, mais cette proposition de loi telle qu'elle est présentée, c'est une suspicion en réalité que les familles pauvres seraient incapables d'éduquer leurs gamins à travers l'utilisation de cette prime. Mais je pense qu'elle est malvenue. Vous vous êtes jamais demandé si certaines familles, dans certaines familles, cette allocation de rentrée servait vraiment aux dépenses de la rentrée? Si, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas hostile à ce qu'il y ait des contrôles, mais je n'aime pas l'aspect suspicieux qui sous-tend cette proposition de loi des Républicains, qui est surtout un peu la chasse aux pauvres. Moi je préférerais des solutions pérennes d'abord, des solutions qui soient encadrées, qui soient pérennes, plutôt que une prime qui soit en augmentation, je crois, de 4%, mais à quoi correspondent ces 4%, pourquoi, comment, etc. Je préférais que ces primes d'ailleurs soient versées aux familles françaises. Là aussi, je pense que si on veut faire de vraies économies, comme les allocations, comme beaucoup d'allocations sociales, elles devraient être réservées aux nationaux. Ça coûte très cher, donc ça devrait être versé aux nationaux. Je ne suis pas hostile à des politiques de contrôle, mais d'ailleurs, plus globalement, je ne suis pas hostile à des politiques de contrôle lorsqu'il y a de la fraude, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit fiscale, mais je suis hostile à ce côté suspicieux qu'ont les Républicains dès qu'il s'agit de Français modestes. Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord. La rentrée parlementaire sera un peu retardée cet automne, elle est fixée au 3 octobre. Ça va vous laisser, vous, au Rassemblement National, le temps de fourbir vos armes contre les différents projets qui sont prévus par le gouvernement. Je parle du budget, la réforme de l'assurance chômage, et puis le projet de loi immigration qui a été renvoyé au mois de décembre. Oui, mais vous savez, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on vient de voir, puisque vous parliez finalement du pouvoir d'achat et du projet de budget, c'est que l'Allemagne va baisser la TVA sur le gaz de 7%. Donc en fait, tout ce que nous avons proposé, depuis que nous sommes élus, nous les députés du Rassemblement National, avec Marine Le Pen, c'était une baisse de la TVA sur l'ensemble des énergies à 5,5%. L'Allemagne est en train de le faire, donc on voit que c'est possible. Eh bien, nous allons remonter au créneau là-dessus, tout comme nous allons remonter au créneau sur la nécessaire commission d'enquête sur l'inflation et les hausses de prix qui ont pu exister. Les profiteurs de crise, comme dit Marine Le Pen ? Oui, bien sûr. Je pense que on doit faire la lumière là-dessus, et surtout, on doit avoir une politique de pouvoir d'achat qui ne soit pas une politique de chèque au coup par coup, mais qui ne soit une politique pérenne. Ce que fait l'Allemagne, d'un côté, c'est ce que nous réclamons ici en France. Ça a l'air possible. D'ailleurs, la Commission européenne ne l'en empêche pas. Donc, nous allons remonter au créneau et puis faire finalement démentir Bruno Le Maire, qui, d'un côté, déplore son propre bilan, condamne sa propre politique, dément sa propre personne, puisqu'il bâtit un budget sur une croissance qui n'était pas sincère. Ils ont bâti un budget sur une croissance de 4% alors qu'elle va être de 2,5% à peu près, avec une inflation à 6%. Donc nous allons remonter au créneau sur le pouvoir d'achat. Et puis évidemment, nous allons, et c'est peut-être aussi la présence des députés du Rassemblement National qui permet que se tienne un débat sur l'immigration, mais au lieu d'un débat, il va falloir aller vers des solutions. L'immigration n'est pas un projet. Or, pour ce gouvernement, on a le sentiment que l'immigration est un projet. On le voit, il n'y a pas de pause estivale en ce qui concerne la submersion migratoire. Ça, de ce côté-là, quand on voit les chiffres qui ont été sortis par l'Union européenne sur les entrées illégales, en hausse de 86% quand même dans l'Union européenne, on se dit que l'immigration est une problématique. Elle a des conséquences financières en termes de sécurité auxquelles il va falloir s'attaquer. Et c'est vrai que c'est pas la réponse du droit de vote aux étrangers qui est proposée par le président de la commission des lois, député En Marche, Sacha Houlié, qui va résoudre les choses, bien au contraire. Vous pensez que vraiment qu'elle a une chance d'être ne serait-ce qu'inscrite à l'ordre du jour, cette proposition de loi, compte tenu des réticences qu'il y a dans la majorité ?
Écoutez, moi, en tous les cas, ce qui m'interpelle, c'est que quand le peuple ne convient pas, cette majorité a l'idée de changer le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple ne vote plus dans le sens attendu par Emmanuel Macron. Alors ils se disent, finalement, si on changeait le peuple, si on essayait de faire évoluer la citoyenneté en donnant le droit de vote aux citoyens étrangers dans ce pays, peut-être que ce serait bon pour nos intérêts. Nous considérons que la citoyenneté, c'est une adhésion à l'histoire de notre pays. Il y a une logique d'appartenance qui est l'inverse du communautarisme et qu'elle doit être donc réservé aux Français. On se battra là-dessus si toutefois le gouvernement voulait avancer sur ce sujet. Tout comme on va se battre, il va bien falloir aussi en parler, sur la promotion par la Commission européenne de l'association Fémiso qui bénéficie de l'argent des Français, alors que c'est une association qui est le faux nez des frères musulmans dans l'Union européenne. Voilà, il va falloir que les Français découvrent comment est utilisé leur argent, argent sur lequel le garde des Sceaux, par exemple, Dupond-Moretti, avait dit que lui n'avait aucune compétence pour faire pression sur la Commission européenne. Les députés Rassemblement National, ils seront là pour faire pression. Un dernier mot rapide, si vous le voulez bien, Sébastien Chenu. En novembre prochain, les adhérents du Rassemblement National se choisiront un nouveau président. On sait que Marine Le Pen n'est pas candidate à sa succession. Entre Louis Alliot et Jordan Bardella, vous avez fait votre choix, vous ? Non, j'ai pas fait de choix. J'ai pas tellement envie d'en faire parce que je pense qu'ils ont des qualités complémentaires. Mais enfin, vous allez voter quand même. Non, mais je voterai, bien sûr. J'ai encore un petit peu de temps pour le faire. Vous êtes pour les anciens ou les modernes ? Mais je crois que, vous savez, il y a un côté traditionnel chez Jordan et il y a un côté moderne chez Louis Alliot qui font qu'en fait, ils ne sont pas forcément les caricatures qu'on pourrait présenter, l'un étant jeune et moderne, l'autre étant ancien et ringard. Je pense qu'ils sont tous les deux en réalité très complémentaires. Je pense qu'ils ont des qualités complémentaires, qu'on a de toute façon besoin d'eux. Moi, c'est des bons camarades, j'ai pas encore choisi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y ait deux candidats. Ça montre que notre mouvement politique est capable de présenter une offre dans un contexte de parfaite démocratie interne. Merci Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée.